Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde ses faveurs et que Dieu vous guide dans le droit chemin. Donc je fais cette petite vidéo pour pouvoir parler un peu de tous ceux qui sont chrétiens comme moi je l'étais et qui sont malheureusement égarés parce que nous avons du mal à interpréter les versets de la Bible. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord mettre à plat quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est un ouvrage qui contient 40 auteurs différents, qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, avec des témoins oculaires, des témoins auditifs. Donc ce sont des gens qui ont entendu des choses qui n'étaient pas forcément présents. D'accord? La rédaction de la Bible n'a commencé qu'en l'an 300, d'accord? À l'époque de l'empereur Constantin. Donc il faut se renseigner là-dessus, parce que quand on fait nos recherches sur tout ça, on se rend bien compte qu'ils ont mis, les gens qui ont rédigé la Bible, ont écrit ce qu'ils voulaient et ont accepté ce qu'ils voulaient. Vous avez une preuve qui est bien simple, c'est que vous avez 12 apôtres, soi-disant, et que, bon, on n'a pas 12 évangiles, par exemple, et que tous ceux qui ont écrit l'évangile n'étaient pas forcément des apôtres. D'accord? Donc j'attire votre attention là-dessus. Ensuite, j'ai déjà exprimé ça dans mes autres vidéos. Si vous trouvez une contradiction dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler être la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une parole que Dieu est censé avoir inspirée, comme on nous dit. Et Jésus-Christ nous demande dans la Bible de ne pas croire en toute parole qui est inspirée. Une parole qui est inspirée, ça veut dire une parole qui viendrait de Dieu. Mais il demande d'éprouver la parole et de voir quel fruit elle porte. D'accord? Et quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que déjà à l'époque de Jésus-Christ nous parle de certaines personnes qui essayent déjà de changer cette parole, donc de la falsifier, d'accord? Parce que Jésus-Christ prêchait un message et d'autres personnes essayaient de prêcher l'inverse. Donc déjà à son époque, ça existait. Ensuite, on clôture la parenthèse. Mon message s'adresse à tous ceux qui disent « Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur, Jésus-Christ est mon Dieu ». D'accord? Ne soyez pas surpris si au jour du jugement Jésus-Christ vous renie, d'accord, et dit moi je ne vous connais pas, parce qu'il le dit dans Matthieu chapitre 7 verset, que je ne m'abuse, 21. Donc je le cite: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est clair, la volonté de mon Père. Donc Jésus-Christ parle, il a un Père. Comme dans la prière qu'il a donnée, le canevas des chrétiens, notre Père qui est aux cieux. Donc ça veut dire le sien aussi. Jésus-Christ a un Père, il a quelqu'un au-dessus de lui. Pour tous ceux qui disent que Jésus-Christ c'est l'égal de Dieu, qu'il s'est fait Dieu lui-même et toutes ces choses, sachez que vous êtes dans l'erreur. D'accord? Si vous ne voulez pas admettre ça, c'est vous. Mais si vous regardez ma vidéo, vous ne pourrez pas dire au jour du jugement dernier que vous ne saviez pas. D'accord? Donc si vous voulez persister dans votre erreur, ça c'est vous. Mais n'oubliez pas que non seulement vous vous égarez, mais si des gens vous suivent, vous égarez les gens aussi. Et au jour de la résurrection, vous allez porter ce fardeau. N'oubliez pas, parce que Dieu, il est juste. Il est juste. Donc, avant, peut-être que vous ne saviez pas, aujourd'hui, j'interpelle l'attention de ceux qui pensent avoir la vérité. Et l'homme fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. J'étais chrétien, je ne savais pas la vérité. Jusqu'à ce que Dieu m'ait guidé. D'accord? Donc maintenant, j'essaie de sortir mes frères des ténèbres et qu'ils aillent vers la lumière. Parce que l'enfer existe bel et bien, et il y en a pas mal qui seront surpris d'être dedans. Et je parle pour moi le premier, parce que je n'ai aucune assurance d'aller au paradis. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pris le chemin qui y mène. Est-ce que j'irai? Je ne sais pas, Dieu seul sait. Voilà, donc je continue le verset. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et expulsé des démons en ton nom, et fait de nombreuses œuvres de puissance en ton nom? Et pourtant, à eux, je confesserai alors, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui agissez en homme qui méprise la loi. D'accord? Donc, je me répète, c'est pas grave. Jésus-Christ, il parle à qui? Il parle à ceux qui sont avec lui, les Juifs. D'accord? Il leur dit, vous les Juifs, parmi ceux qui me suivent, beaucoup d'entre vous vont me dire au jour du jugement. Donc il sait déjà, grâce à Dieu, ce qui va se passer. Le jour où il va revenir. Le jour où il reviendra, il dit, beaucoup d'entre vous vont m'appeler Seigneur. Et ils vont me dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas effectué des délivrances? N'avons-nous pas enlevé des démons, exorcisé les gens?
Il va leur dire en vérité, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité, ou plutôt vous qui méprisez la loi. De quelle loi il parle? De sa loi à lui ou de la loi divine, la loi de Dieu? La loi de tous les prophètes, qui a toujours été la même. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ceux qui sont adeptes de la Bible, les chrétiens, vous devez quand même le savoir que Dieu ne change pas, que Dieu, il est juste et il n'a qu'une parole. Dieu ne revient pas sur sa parole comme nous les hommes, on donne notre parole après. Non, Dieu n'a qu'une parole. Il a créé un paradis, il a créé un enfer, il a créé des hommes qui ont une fonction. Ceux qui font la volonté de Dieu iront au paradis, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu iront en enfer. Il faut bien comprendre ça. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, quel a été leur message? Craignez Dieu, adorez-le, et ne lui donnez pas d'associés. D'accord? Car Dieu est un Dieu jaloux. Jésus-Christ est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il n'est pas venu abolir ce qu'il y avait dedans. D'accord? Il dit que quiconque retire ne serait-ce qu'une loi de l'Ancien Testament sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Donc on doit suivre l'Ancien Testament. Donc, si vous avez des doutes sur l'Évangile, conformez-vous à la Torah, allez dans la Torah et regardez qui est Dieu vraiment. Parce que Dieu n'est pas Jésus-Christ. D'accord? À l'époque de Moïse, paix et bénédiction à son âme, Moïse a fendu la mer en deux. D'accord? C'est grâce à qui qu'il a fait ça? C'est grâce à Dieu. D'accord? C'est Dieu qui lui donnait les miracles. Les 9 miracles qu'il a apportés à Pharaon. Et la mer qu'il a fendue en deux jusqu'à ce que Pharaon fût noyé. C'est grâce à Dieu, c'est par l'intermédiaire de Dieu qu'il a fait ça. D'accord? Donc, tous ceux qui suivaient Moïse, à l'époque de Moïse, Moïse était le chemin, Moïse était la vérité, et Moïse est mort, et après d'autres générations ont succédé, d'accord? Et après il y a eu d'autres prophètes. À l'époque de Noé, tous ceux qui suivaient Noé, tous ceux qui prenaient le chemin de Noé, ben Noé était le chemin. Quel chemin? Le chemin qui menait vers Dieu, puisque c'est Dieu qui choisit qui il veut. Ne comprenez-vous pas ça? Que Dieu choisit qui il veut et qu'il accorde sa faveur à qui il veut, et que s'il veut que vous avez peut-être 30 ans aujourd'hui, dans 2 ans, Dieu envoie un ange dans votre chambre, vous êtes tout seul. Dieu vous a choisi, vous, de la même façon qu'il a choisi la Vierge Marie. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pas vous qui allez dire, Dieu n'a rien fait descendre comme livre. Vous êtes qui pour dire ça? Vous n'êtes rien du tout, vous n'arrivez même pas à comprendre le livre que vous avez dans vos mains. Même moi, et je parle pour moi-même, d'accord? Dieu nous appelle, en islam, à aller vers les gens du livre, et de leur parler avec bienséance, et de leur donner des preuves comme quoi ils sont dans l'égarement, pour qu'une âme ne dise pas au jour du jugement qu'elle ne savait pas. D'accord? Parce que Dieu, s'il voulait, il aurait fait que tout le monde soit croyant et n'ait qu'une seule religion. Vous ne raisonnez donc pas? Donc c'est à vous de bien réfléchir, et surtout d'enlever l'orgueil qu'il y a dans le cœur. Si vous avez de l'orgueil dans le cœur et que vous pensez détenir la vérité, c'est sûr que vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce que je dis. D'accord? Mais je ne vous ai pas forcé à faire quelque chose, je vous demande de raisonner. Je ne vous ai pas dit acceptez ce que je dis, je vous demande de raisonner. D'accord? Donc, tous ceux qui font des miracles, tant mieux pour eux. S'ils disent qu'ils le font au nom de Dieu, j'espère qu'ils ne mentent pas sur Dieu au moins. Parce que ça, c'est blasphémer contre l'Esprit Saint. D'accord? Blasphémer contre Dieu. N'oubliez pas que si vous faites des choses et que vous dites que c'est grâce à Dieu que vous le faites pour que les gens vous suivent et que vous-même, vous n'êtes pas dans le bon chemin, sachez que vous aurez des soucis. D'accord? Dieu, il a établi 2 alliances. D'accord? Il a établi une alliance avec Israël, le nom qu'il a donné plus tard à Jacob, si je ne m'abuse. Et ce nom traduit en hébreu veut dire Dieu est notre maître. D'accord? Et Dieu a fait une autre alliance avec Ismaël. D'accord? Et ces 2 noms, Israël et Ismaël, contiennent le nom de Dieu. Ça veut dire le nom des nations que Dieu a élues. D'accord? Les Israélites et les Ismaélites contiennent le son El dedans. El veut dire Dieu en hébreu. D'accord? Donc, les Ismaélites, d'accord, les Arabes, les gens de l'Orient, les Arabes qui croient en Allah, comme on dit, sont des gens qui sont reconnus par Dieu. Mais vous ne savez pas, les chrétiens, parce que vous lisez la Bible qui n'est pas en grec, tout simplement, et parce que la Bible a été malheureusement falsifiée, et que même si elle contient une partie de la parole, vous n'arrivez même pas à saisir la partie de la parole qui nous concerne. D'accord? Comme quoi Jésus il a annoncé à un autre prophète, la Torah aussi l'annonce, ce prophète, d'accord, de l'islam, et vous pensez faire bien,
Et malheureusement, vous vous faites peut-être du tort à vous-même et à d'autres personnes aussi, parce que vous rendez le chemin vers Dieu tortueux, alors qu'il n'est pas tortueux. Dieu n'est pas trois personnes. Il n'existe pas de verset dans la Bible qui dit que Dieu est trois personnes. Donc tous ceux qui disent, nous faisons des miracles au nom de Jésus-Christ, au nom de... Jésus-Christ va vous dire, quand même vous avez la Bible. Jésus-Christ ne parle pas aux Juifs qui l'ont rejeté. Jésus-Christ ne parle pas aux musulmans qui ont reçu la révélation du Coran 600 ans après. Bien que le fait de se soumettre à la volonté de Dieu existe depuis le premier homme qui a été créé. Et c'est qui le premier homme qui a été créé? C'est Adam. Ce n'est pas Jésus qui a été créé. Le premier homme que Dieu a créé, c'est Adam, qui n'a ni père ni mère. Donc si vous estimez que Jésus-Christ est Dieu, Adam a encore plus de valeur, de divinité, de prétendre à une divinité bien avant Jésus-Christ. Ça, c'est un autre débat. Donc Jésus-Christ vous parle à vous chrétiens qui allez dire « Seigneur, Seigneur », le verset est clair. Vous dites que Jésus-Christ est votre Seigneur. Alors il vous répond « En vérité, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ce ne sont pas tous ceux-là qui vont rentrer dans mon royaume. » D'accord? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est le mot « rabbi » qui est en grec. « Rabbi », en araméen, pardon. Rabbi, ça veut dire enseignant, j'ai déjà dit. D'accord? C'est comme Christ. Christ, c'est pas le mot de l'original de la Bible. C'est un mot qu'on a transformé, dérivé du mot Christos, d'accord? Qui lui-même, le mot Christos, est dérivé du mot Messie. Donc, Jésus-Christ, c'est Messie, oint, quelqu'un qu'on a choisi, que Dieu a désigné. Et si vous ne faites pas ces recherches-là, ben vous allez rester dans l'erreur. Et qui est-ce qui veut que vous vous égariez? C'est Dieu ou c'est le diable? D'accord? Donc après, chacun il fait comme il veut. Donc Jésus-Christ parle à ces personnes qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? D'accord? N'avons-nous pas expulsé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de nombreuses œuvres de puissance en ton nom? Et pourtant, à eux, je confesserai alors, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui agissez en homme qui méprise la loi. » Et oui, vous qui agissez en homme qui méprise la loi de Dieu. Parce que tu dois adorer, Dieu, lui seul, et le servir, lui seul. Et oui, c'est ce qui est marqué dans d'autres versets de l'Évangile. Donc il faut savoir lire à travers les lignes. Et il faut comprendre le langage biblique, qui est très métaphorique. Quand on dit fils de Dieu, dans la Bible, ça ne veut pas dire enfant engendré par Dieu. Dieu n'engendre pas. Allez regarder la définition du mot engendré dans le dictionnaire et vous verrez que c'est le fait pour deux animaux de s'accoupler. D'accord? Donc Dieu n'a pas de compagne. Donc Dieu ne s'accouple pas. Dieu, quand il décide d'une chose, il dit soit et elle est. Il y a quand même d'autres versets de la Bible qui le montrent. Donc je ne suis pas là pour rentrer en désaccord avec les gens, bien au contraire. J'ai fait quelques vidéos, à vous de raisonner et à vous de faire le travail simple que je vous ai dit. Lisez le Coran, c'est plus simple. Ça vous coûte quoi? Si vous avez déjà un minimum de bagage de connaissances, vous lisez le Coran et vous voyez si c'est vrai. Et après, vous allez vérifier ce qui est dit dans le Coran et vérifier si c'est vrai dans la Bible, dans l'endroit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, je vais citer donc, j'ai cité ce verset pour tous ceux qui disent Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà ce que Jésus-Christ va vous répondre, Matthieu 7, chapitre 21. Voilà, et pourtant, je leur confesserai alors, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui agissez en homme qui méprise la loi. Donc maintenant, si vous ne comprenez pas ça non plus, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, je vais citer le deuxième et dernier verset. Il s'agit de Luc, d'accord? Évangile selon Luc, chapitre 1, verset, on va prendre à partir du 26. Je cite, « Quand elle fut dans son 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé d'auprès de Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge promise en mariage à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. » D'accord? Donc on parle de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Parce que comme il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ c'est Dieu, on va quand même revenir en arrière, même si bon, voilà, pour montrer que Jésus-Christ a eu un commencement. Et Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu c'est le premier et le dernier. Donc des fois on cite des versets, on dit c'est le premier et le dernier. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Donc il faut s'ancrer dans la science et se rapprocher de gens qui savent. D'accord? Donc je continue de citer, verset 28. Et quand l'ange entra chez elle, il dit, « Bonjour, hautement favorisée, Dieu, l'Éternel, est avec toi. » Mais elle, donc Marie, à cette parole, fut profondément troublée, et elle raisonnait, se demandant quel genre de salutation cela pouvait bien être. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé faveur auprès de Dieu. » Ne crains pas, Marie, tu as trouvé faveur auprès de Dieu.
D'accord? Donc, pas auprès de Jésus, hein, auprès de Dieu, à moins que la Bible ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre. Mais c'est écrit auprès de Dieu en tout cas. Et voici que tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. Et tu devras l'appeler du nom de Jésus. Donc Marie, c'est une femme qui va enfanter un fils. Donc un fils, c'est un homme, c'est un être humain, d'accord, qui va s'appeler Jésus. Un fils, c'est un être humain. Donc ça veut dire qu'il est dans le ventre de sa maman, qu'il va naître, qu'elle va accoucher. D'accord? Donc si vous dites que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que vous blasphémez contre Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce qu'aucune femme ne peut accoucher Dieu, c'est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort. Donc je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais là on est obligé de revenir au début pour que les gens comprennent qui est Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce qui se dit? Voilà, celui-ci sera grand, donc on parle de Jésus-Christ, l'ange dit à Marie, paix sur elle, celui-ci sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Fils avec un F majuscule du Très-Haut. Donc c'est une expression, c'est un terme biblique. Fils du Très-Haut. Donc Fils du Très-Haut, je pense que le Très-Haut, c'est l'Éternel, d'accord? Et s'il est très haut, c'est qu'il doit être très élevé au-dessus du Fils. C'est ce que je pense. Après, si vous voulez adorer le Fils, ça c'est vous. Mais le Fils vous demande d'adorer le Très-Haut. Vous comprenez? Ensuite, alors, il sera nommé Fils du Très-Haut, et Dieu, l'Éternel, lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son royaume n'aura pas de fin. Donc voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo. Après, ceux qui veulent se renseigner, ils se renseignent. Ceux qui veulent rester dans l'erreur, ils restent dans l'erreur. Mais je suis très attristé de voir que j'envoie certaines de mes vidéos pour des frères qui, à la base, je pensais, étaient dans le bon chemin et qui ne font même pas l'effort de raisonner. Raisonner, juste raisonner. C'est pas changer de direction, mais raisonner. Cessez de dire 3. Dieu nous dit dans le Coran. Ô vous les gens du livre, cessez de dire 3. Dieu est unique. Et Jésus-Christ était un messager. D'accord? Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura aiguillé pas mal de mes frères. Et je prie pour que Dieu vous guide parce que la fin est proche. Le retour de Jésus-Christ est proche. Et j'ai bien peur que si vous persistiez dans cet égarement, Jésus-Christ ne vous dise ce que j'ai cité dans Matthieu chapitre 7 verset 21. À savoir, beaucoup d'entre vous à mon retour vont m'appeler Seigneur, Seigneur, et en vérité je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai pas connu, vous les hommes qui pratiquez le mépris de la loi. D'accord? Donc sur ce, je vous dis salam alaikum et à très bientôt pour une prochaine vidéo.